Eh bien, salut à tous, bonsoir, bonjour. De toute façon, vous regardez à n'importe quelle heure, puisqu'on est sur Internet, il n'y a pas d'heure. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter une partie de ma collection, un thème de ma collection, qui aujourd'hui sera le thème Pokémon. Parce que, vous allez vite comprendre que moi, c'est Star Wars et Pokémon. Voilà. Après, c'est les jeux vidéo et les jouets. Mais vraiment, je suis très très grand fan de Pokémon depuis longtemps et énormément fan de Star Wars. Donc ça, je pense que vous avez déjà compris si vous avez regardé la petite vidéo du tour de la salle de jeu. Donc pour aujourd'hui, ça sera la partie Pokémon qui va nous intéresser avec une collection, on va dire, qui n'est pas énorme. On va voir ça tout de suite. Et voilà, changement de décor. Donc je me suis bien installé. Là, j'ai mon fauteuil d'ordinateur. Je me suis mis une petite tablette et donc on va commencer tranquillement à présenter donc les objets de ma collection à thème Pokémon. Passer les DVD, les Blu-ray, les machins, tout ça, j'ai laissé dans les armoires. Vous avez déjà vu les affiches de cinéma parce que j'ai les 3 affiches des 3 premiers films qui sont des vraies affichettes de cinéma en 40 par 60. Donc ça a déjà été vu. Ensuite, en passage rapide, passage rapide dans les étagères. Donc vous avez pu voir ma collection Pokémon. Et donc je vais commencer par présenter, on va dire le plus bas de gamme. Ça serait cette figurine. Hop. Ce sont les figurines. Alors j'ai là-haut la boîte. C'est Red. C'est les Nendroid là. Hop, donc voilà, c'est le petit Red qui est bien rigolo. Hein. On peut changer son visage, on peut lui mettre une... Parce que là je lui ai mis une Pokéball, mais il peut avoir une Master Ball dans la main, il peut avoir une Hyper Ball, enfin, il peut avoir plusieurs choses. Et donc avec, il avait le Salamèche, le Carapuce et le Bulbizarre. Hop, voilà, donc qui sont vraiment minuscules, mais qui sont très bien reproduits. Bon, il n'y aura pas le focus dessus. Donc voilà. Ça, on va dire que c'est vraiment un des trucs les plus banals à choper. Ça s'achète tranquillement, ça doit coûter 10 euros ou 20 euros, je sais pas, sur eBay. C'est vraiment un truc facile à choper. S'ensuit cette petite figurine de Sacha. Alors, je sais pas si je fais ça, est-ce que ça va faire le... Elle est transparente et donc c'est vraiment lui, hein, c'est Sacha. Cette petite figurine que j'ai chopée en brocante, que j'ai vue plusieurs fois. Donc celle-là c'est pareil, hein, ça se chope, ça je l'ai chopé à, je sais plus, peut-être 10 centimes, un truc comme ça. C'est vraiment des choses qui se voient tous les jours en brocante. Hop, enfin tous les jours. Ça se voit assez souvent en brocante. Ensuite on passe sur un petit niveau au-dessus. Avec cette figurine de Red, encore une fois, c'est Red. Et donc là, cette fois-ci, c'est une figurine un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus classe avec Pikachu. Donc cette figurine-là, je crois que c'est du Kotobukiya. Bien sympa aussi, ça se chope pour une cinquantaine d'euros, une quarantaine d'euros, voilà, sur eBay. Donc elle est sympa, elle est pas du tout articulée, il n'y a rien à changer, hein. Une fois qu'elle est installée, elle bouge plus. Mais bon, ça fait toujours sympa dans la collection. Un raid de cette taille-là, il fait une vingtaine de centimètres. Qu'est-ce que je peux vous montrer après? On peut sortir, on va continuer dans les figurines. Et là, par contre, on va monter d'un cran. Parce que ces figurines-là, ce sont des figurines de chez Tommy. Hop, on va les mettre là. Elles doivent dater de 98 ou 99. Hop là. Et normalement j'ai toute la team. Alors j'ai toute la team. Oui et non, parce qu'il semblerait, mais je les ai jamais vus en vente, il semblerait qu'il y a le professeur Chen et l'infirmière Joël. Je ne les ai jamais vus, j'ai déjà vu en blister, mais j'ai toujours eu peur que ça soit des repros ou des fausses. En Chine, ils sont tellement forts pour faire des fausses figurines que... Du coup, j'en ai assez peur. Hop là, voilà, donc je vais vous les présenter. Hein. Donc il y avait Jessie, James. Hop, on a Sacha.
C'est un chat qui est assez courant, hein, on le voit assez régulièrement aussi, mais dans des états pitoyables quand même. Hein. Voilà, on va dire que celui le plus rare, ça serait Pierre, que j'ai réussi à avoir quand même en très bon état. C'est de l'achat eBay, hein, ça, hein, parce que bon, pour tomber dessus, hop, et Ondine, la dernière. Voilà, donc moi elles sont en super état, mais je les ai achetées il y a très longtemps, hein. Donc ils n'avaient pas le temps de trop vieillir. Et puis le petit Pikachu, celui-là par contre je l'ai eu dernièrement, parce qu'au départ je voulais pas avoir les Pokémon avec, mais bon, la collection fait que, hein, je suis tombé dessus, allez hop, c'était 50 centimes je crois le Pikachu, moi j'ai dit allez hop je le prends, et puis voilà comme ça c'est fait, mais bon, c'est tout, c'est la collectionnite. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tiens, un truc que j'ai trouvé il y a très peu de temps, un porte-clés avec une peluche de Pikachu. Donc voilà, ça je l'ai acheté pareil à 50 centimes je crois. Donc ça c'est sympa. Bon c'est Tommy aussi hein, qui fait ça. Qu'est-ce qu'on prend d'autre pour montrer? Alors on reste dans les figurines. Voilà, allez, on va prendre ça. Hop. Regardez-moi ça. Alors ça c'est une boule de Noël Pikachu. Donc il en existe 3. Hein, on a aussi Salamèche et Carapuce. Donc voilà, c'est une boule de Noël. Donc moi, c'est un produit qui est neuf. Je l'ai depuis très longtemps. Mais je le laisse dans sa boîte parce qu'il est beaucoup plus sympa dans sa boîte. Il a une belle boîte transparente. On le voit de face et de dos. Donc c'est pas la peine de le sortir. Un objet comme ça sert à rien de le sortir. Comme celui que je vais présenter après. Donc voilà, donc là, la boule de Noël Pikachu, qui est super sympa. On continue dans les figurines. Hop. Avec alors c'est des figurines avec détecteur de mouvement qui vont pousser des cris. Alors c'est en version originale, pardon. Donc c'est Squirtle. Ok. Celui-là n'est pas fonctionnel parce qu'il n'y a plus de piles, mais sinon il fonctionne. J'ai aussi le Salamèche qui lui par contre ne fonctionne pas du tout. Donc celui-là le pauvre vieux, ouais. Mais bon c'est toujours sympa parce qu'au moins ça fait une belle figurine dans la collection. Et j'ai bien sûr pour la fin, j'ai le Pikachu qui est lui par contre dans sa boîte, donc il est neuf et il est au top parce que lui il fonctionne. Voilà, vous avez pu entendre donc le cri de Pikachu et la petite chanson du générique Gotta Catch Them All Pokémon. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. Le Pikachu en boîte, donc celui-là je l'ai eu il y a très longtemps, j'ai dû l'acheter je crois 5 €, quelque chose comme ça. Non c'était 4 € parce qu'en fait c'était 12 € les 3. Voilà, c'était ça, les prix. Hop là. Voilà, donc on commence donc avec mes figurines. Je n'ai que ça en figurines Pokémon. Ah si, non, j'en ai oublié d'autres. Mais alors ça c'est parce que comme je fais la collection donc depuis très longtemps, depuis que je suis petit, je fais la collection des micro-machines. Voilà ce que j'ai trouvé au Japon récemment. Alors j'ai pas été au Japon, hein, c'est chez un vendeur japonais. Donc ce sont des playsets, des espèces de Polly Pocket. Donc sur le thème de Pokémon, j'en ai acheté 2 pour l'instant. Ça coûte pas grand chose, hein. J'ai dû acheter ça 20 balles, je crois, 20 balles pièce. Et voilà, donc ils sont encore inscrits Pocket Monsters. Je sais pas si on peut le voir. Et c'est des trucs qui datent de 97, je crois, si je dis pas de bêtises. De 98. Voilà. Donc produit officiel. Et puis c'est sympa, c'est Pokémon, c'est voilà, c'est vrai que ça fait un peu micro-machine. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour mes figurines. Si on reste dans le thème un petit peu de l'objet, l'objet, voici donc l'espèce d'imitation Game Boy
Donc ils appellent ça Bat Poké. Alors je sais plus comment on fait pour jouer, on joue avec des disques et en gros il faut, alors je sais pas si vous allez voir. Oh shit. Voilà, ça tire une espèce de balle et à l'intérieur, hop, quand vous ouvrez vous avez des jetons. Alors moi j'en ai deux, c'est deux Pikachu. Et donc il y en a d'autres avec d'autres Pokémon, mais j'ai pas les figurines, c'est vendu avec des figurines ça normalement, hein. Donc c'est dans des blisters, voilà, vous avez les figurines qui sont avec. Et il y en a encore à vendre sur eBay neuves si vous voulez. Bon, je trouve que c'est un peu cher pour l'objet que c'est, parce que finalement ça on n'y touche vraiment pas. C'est un peu comme les Polly Pocket, je veux dire au-dessus de 20 €, moi je trouve que c'est un peu cher, donc je les achète pas. Mais voilà, c'est vraiment des trucs qu'on garde sous blister. Et puis je trouve que c'est sympa, c'est ouvert, on voit les figurines, on voit tout. Et en plus c'est décoré. Et ce qui est excellent, c'est que c'est marqué Pocket Monsters et non Pokémon. Et ça c'est le top. Ensuite, hop là, un petit objet de chez Tiger. C'est le Pokédex. Le Pokédex, donc Pokémon bien entendu. Hop, voilà, je l'ouvre. Donc voilà, donc celui-là il est pas neuf, mais il est comme neuf. Voilà, il est impeccable. Je sais même plus où je l'ai eu ce truc-là. Puisque moi ma collection Pokémon, je l'ai commencé en 2007. Voilà, alors que les jeux vidéo j'ai commencé on va dire 2009-2010 à essayer de récupérer des jeux vidéo. Mais bon, c'était compliqué parce que je travaillais pas, donc j'avais pas de revenus, donc pas évident. Alors, ça... Je pose ça là, comme ça. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Voilà, maintenant on va enchaîner avec une autre thématique dans le thème. C'est-à-dire qu'on a fait un petit peu les figurines. Et là je propose de passer plutôt aux jeux vidéo. On va dire, on va passer du moins prestigieux au plus prestigieux. Parce que, voilà, pour moi le plus prestigieux ça sera les cartes. Parce que c'est un peu, voilà, c'est la collection Pokémon commence surtout avec les cartes et non avec les jeux et les figurines. Mais ça, bon, on y reviendra après. Donc pour l'instant, on va passer aux jeux vidéo. Et j'ai quelques jeux. J'ai pas grand chose parce qu'au final, j'ai surtout retrouvé ceux que je voulais. Voilà ce que je voulais. On va dire qu'une collection Pokémon, ça peut tenir dans une main. Voilà. Ça. Il me fallait ça. C'est la première chose que j'ai racheté. Ce sont les jeux sur Game Boy. Alors il y a la version verte en Jap, mais alors je l'ai juste lancé, c'est vrai, ça fonctionne, c'est bien. Je n'ai pas joué. Donc on avait cette version verte. Alors hop, je vais faire un truc que ça soit, que ça passe, on va dire, voilà, tac. Il y avait cette version rouge, c'était ma première version Pokémon, bien sûr avec Salamèche en premier Pokémon. Je pense que je suis pas tout seul à prendre Salamèche. Cette version bleue, que moi je n'avais pas. Hop. La version jaune, que je n'ai jamais eu non plus. Que je n'ai jamais eu quand c'était pas moi qui m'achetais mes jeux, bien entendu. Hop. La version or, qui par contre celle-là, je l'ai bien torchée. Alors j'attends un tout petit peu, au moins pour le focus de l'appareil photo sur cette version or. Non ? Tu veux pas? Or, si, super. Alors voilà, cette version or. Celle-là, j'ai adoré. Donc la version argent que je n'ai pas eu. Hop. Et voilà, alors celle-là, la version cristal, c'est la version que j'ai le plus cramé. Puisque c'est la version avec laquelle je jouais sur Pokémon Stadium 2. Et Pokémon Stadium 2, ça a été le jeu où j'ai passé le plus d'heures, je pense, pour l'instant, de tous les jeux vidéo, j'ose le dire, même Destiny, même Skyrim, je pense que c'est le jeu qui m'a pris le plus de temps, pour l'instant en tout cas, de toute ma vie de joueur. Le Pokémon Stadium 2 avec Pokémon Crystal bien entendu. Dommage que j'ai plus ma sauvegarde parce que je pense qu'on aurait rigolé sur le nombre d'heures jouées. En passant par là, tiens, puisque c'est devant, les deux cassettes, donc hop là on va les mettre dans l'ordre, hein. Les deux cassettes, donc Pokémon le film et Pokémon le film 2,
Donc ça c'est mes cassettes de quand j'étais petit. Je crois d'ailleurs que dedans il y avait des trucs. Alors ah oui. Alors bon, on va faire un petit crossover de thèmes. Donc là, dans la cassette là, il n'y a rien. Hormis la carte promo Dracolos. Ah ah, la petite carte promo qui fait plaisir. Et dans le Pokémon 2, qu'est-ce qu'on a? Alors bon, bien sûr, la cassette, évidemment. On a la petite publicité Pokémon Or et Argent. Voilà. Et il me semble... Ah oui, voilà. Il me semblait quand même qu'il y avait quelque chose, hein. Et c'est évidemment la mini-affiche. La mini-affiche du film. Donc que j'ai en un peu plus grand, attaché juste au-dessus du canapé. Voilà, donc ça c'était des vrais petits cadeaux. Alors je sais pas si dans la première cassette, je me rappelle pas, s'il y avait des cadeaux puisque je ne l'ai pas racheté. Ce sont les cassettes, comme je dis, les cassettes que j'avais étant petit. Et j'ai jamais eu la cassette du 3, donc je ne l'ai pas racheté. J'ai laissé tomber les cassettes, j'ai tout en DVD, j'ai absolument tous les films en DVD et Blu-ray. Voilà. Donc ça, voilà, je voulais absolument le dire. Ok, donc on était sur les jeux vidéo. Donc cette ribambelle de jeux Game Boy, je m'arrête à la deuxième génération de Pokémon, puisque j'ai été absolument fan de Pokémon jusqu'à la deuxième génération, donc le voyage à Johto. Après, j'ai complètement lâché. Parce que à partir de la troisième génération, ça m'a plus du tout plu, j'ai complètement lâché. Alors, si on continue dans les jeux. Le Pokémon bleu sur Game Boy en boîte, donc ça c'est sympa, c'est une version française. Et donc moi j'aimerais bien trouver la rouge, parce qu'au début j'achetais pas les boîtes, j'avais juste acheté pour pouvoir rejouer. Mais maintenant la collectionnite, on cherche les boîtes. Il y a aussi ce Pokémon version Ruby que j'ai, et effectivement la boîte est super sympa. Alors je suis vraiment pas fan, moi j'ai lâché les dessins animés à partir de la troisième génération, le début de la troisième génération de Pokémon. Les jeux, j'ai bien aimé, mais c'est vraiment plus du tout le même charme que les premières versions, ou en tout cas que la version Crystal, qui est pour moi vraiment la meilleure version à ce jour. Pour moi, bien entendu. En passant par là, alors on fait encore un petit hors-sujet. J'ai aussi ces CD de musique. Donc j'en ai un qui est neuf, voilà, il est encore emballé, et j'en ai un qui est ouvert. Et donc dedans ce sont les musiques du film. Donc c'est sympa parce que quand on se dit quand même que Billy Crawford chantait le générique de Pokémon, ça c'est quand même méga classe, quoi. Parce que si je ne m'abuse, Billy Crawford, il me semble que c'est le neveu de Michael Jackson. Possible ou pas? Je sais plus. Enfin, vous me direz si je dis des conneries, mais il me semble que c'est ça. Alors, on continue avec les jeux vidéo. Puisque dans les jeux vidéo, voilà, on va augmenter d'une génération. Hop. Ah, j'ai reçu un message, disons. On augmente d'une génération avec le Pokémon Puzzle League sur N64. Alors il est sous Crystal Box. Et oui, pourquoi il est sous Crystal Box? Parce que ce sont des jeux que je veux absolument garder. Si un jour on me dit écoute, il faut que tu te sépares de ta collection, sinon on crame ta maison, et je me sépare de tout sauf de ma collection Pokémon, bien évidemment. Tac. Donc le Pokémon Puzzle League, moi j'ai pas été super fan, mais j'y ai quand même passé quelques heures. Le Pokémon Snap, donc Pokémon Snap qui est un petit peu plus addictif quand même que Puzzle League, puisque là il s'agit de scoring, on va éviter les reflets dans la tronche, et donc celui-là en fait c'est du scoring en faisant des photos des Pokémon. Vous avez une flûte, vous avez une pomme et vous avez une espèce de boule qui chasse les Pokémon. Et donc selon ce que vous envoyez comme objet, il va se passer plusieurs situations, etc. Ou alors vous faites bouger un objet et donc le Pokémon va s'en approcher, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire sur cette version de Pokémon, sur ce jeu.
et c'est hyper cool parce que les scores varient énormément et donc voilà, le jeu a une durée de vie assez longue. Voilà. Quand vous essayez de faire les meilleurs scores, bien évidemment, sinon en quelques heures le jeu il est cramé. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a ensuite là? Bien évidemment, le Pokémon Stadium, le premier du nom. Alors en plus, je vais faire, je vais faire mon unboxing parce que là c'était quand même super classe à l'époque. Alors bon, moi j'ai encore le prix dessus. Je sais pas si ça va faire un... Je sais pas si on va bien le voir. Donc c'est 479 francs. 479 francs, bah oui. Alors, si on regarde bien, hop, il y a des notices, il y a plein de choses là-dedans, là. Dans cette boîte. Donc on a donc bien sûr voilà les notices, ça c'est normal. On avait quand même un petit poster. Je vais le présenter parce que c'est un poster qui est hyper connu. Je crois que je l'ai au moins en 15 exemplaires. Voilà, mais c'est un poster sur le thème Pokémon. Hop, voilà, avec les jeux N64, les jeux sur Game Boy. Ok. Hop, sur Game Boy, Game Boy Color. Ensuite, donc voilà, ça c'est le truc. Voilà. Du transfert pack. Et voilà, et dedans, donc on avait le transfert pack. Alors le transfert pack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'accessoire, vous le mettiez sous la manette, et ça permettait, alors je vais faire tout de suite, hop, la démonstration avec mon jeu Pokémon préféré, le version cristal. Voilà, vous vous insériez comme ça la cassette, la cassette Game Boy et Game Boy Color dans le transfert pack, et donc vous pouviez jouer directement sur la Nintendo 64 au jeu Game Boy Pokémon. Donc ça c'est hyper cool, puisqu'en plus ça permettait de faire des transferts des Pokémon que vous aviez entraînés dans vos versions sur console portable. Vous les transfériez directement sur le jeu Pokémon Stadium 2 et vous participiez au tournoi et à la ligue avec vos Pokémon que vous avez passé tant d'heures à entraîner jusqu'au niveau 100, ce fameux niveau 100. Voilà, la chasse aux super bonbons, etc. Donc ça, voilà, bon, ça c'est pour les plus nostalgiques, vous comprendrez. Et donc il y avait le jeu, voilà, le jeu, bon bah ça tout le monde le connaît. Mais voilà, pour dire, ce pack était vraiment sympathique. Et quand il est sorti, bah c'était pas commun d'avoir des gros packs comme ça. Hop là. Alors on range tout ça. Ensuite, bien évidemment, il y avait la suite qui est le Pokémon Stadium 2. Et celui-là, c'est le jeu que j'ai cramé le plus. Je jouais même au mini-jeu avec ma mère. Franchement, on a passé des heures et des heures à jouer à ce jeu. J'ai affronté les équipes, la ligue, le conseil des 4, pardon. Je l'ai affronté des centaines et des centaines de fois. Franchement, je n'ai pas arrêté de jouer à ce jeu pendant plus d'un an, ça c'est clair quoi. Donc voilà, le Pokémon Stadium 2 qui m'a pris tant de temps de jeu. Si on continue un petit peu, voilà, achat compulsif, là vraiment. Achat complètement compulsif, c'est juste parce que je trouvais la boîte super belle, donc je l'ai acheté. Voilà. Donc je l'ai acheté neuve, enfin neuve, elle était vraiment neuve. Elle a été ouverte mais pas jouée en fait. Et donc cette boîte je l'ai achetée à un collègue qui me l'a vendu 70 balles ou je sais, ouais, 70 balles à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment un prix cadeau. Donc j'avais pris, bah oui, achat compulsif, hein, voilà, vous savez ce que c'est. Et on continue avec le Pokémon Argent Soul Silver. Donc ça c'est trouvailles de brocante. Puisque maintenant j'achète voilà, j'achète quand je tombe sur vraiment les bonnes affaires. Ou alors les trucs voilà, assez rares qui me font vraiment plaisir. Mais ça c'est pas rare et j'ai pas envie de mettre 15 balles là-dedans. Et le Pokémon version platine. Voilà, donc celui-là par contre, à ma grande surprise, eh ben, j'ai bien aimé.
Pokémon Platine. Je l'ai fait jusqu'au bout, je l'ai terminé, Giratina, etc. Ça m'a plu, voilà. Donc j'ai pris, bien entendu, 8 stick RAM au début, évidemment, parce que je prenais toujours ça à la mèche. Et voilà, j'ai été au bout, j'ai bien aimé. Voilà, donc je tenais à le dire parce que je critique, hein, mais en attendant, j'ai quand même bien aimé. On enchaîne avec le Poképark. Alors, donc celui-là, je l'ai pas essayé encore. Il faut que je le teste, mais je l'ai trouvé en vide-grenier il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, j'ai pas eu le temps encore d'y jouer. Le Pokémon Battle Revolution. Donc celui-là, je l'ai plus que testé, puisque j'ai déjà passé quelques heures. Hop. Et bien évidemment, of course, le Pokémon Colosseum. Alors celui-là, le Pokémon Colosseum, il est excellent, même si à la 3ème génération, je suis d'accord, c'est quand même un excellent jeu. C'est vraiment le jeu que j'attendais quand j'étais sur les versions rouge, version cristal. J'aurais adoré sur Nintendo 64 avoir un jeu où on était voilà, lâché dans la nature et faire vraiment comme dans le jeu Game Boy. Avancer dans les herbes, trouver des Pokémon, faire des combats, etc. Et puis voilà, faire le jeu d'aventure complètement à grosse dimension RPG quand même Pokémon. J'aurais adoré faire ça sur Nintendo 64. Et donc là, bon bah, c'est la version GameCube avec la Pokémon Box. Et donc c'est vraiment un très très bon jeu. Et voilà, vivement le Pokémon sur Switch qui est censé être la même chose. Je n'ai pas la Switch, donc voilà, je l'achèterai plus tard et puis voilà, on testera ça plus tard. Mais en tout cas, ça c'est vraiment du bon jeu. Qu'est-ce qu'on a encore en jeu vidéo? Et ben en jeu vidéo, on a une console maintenant à l'effigie de Pokémon. C'est donc le Game Boy Color édition Pikachu. Tac. Je dirais même Pikachu et Pichu. Alors je vais vous la sortir. Alors moi j'ai eu de la chance, je l'ai eu pour pas cher. Et puis avec les notices, le poster et tout le bazar. Voilà, c'est celle-ci, hein. Donc elle est assez connue. Voilà. Mais bon, elle a le mérite d'être belle pour une belle console qui est maintenant collector. Maintenant, attention. Une console comme ça en boîte maintenant, c'est surprenant les prix auxquels ça peut partir. Donc voilà, donc la petite console Pokémon. Tac. Et ensuite, il nous reste une grosse console Pokémon. Regardez, c'est bien sûr donc la Nintendo 64 Pikachu. Alors celle-là par contre c'est vraiment la Nintendo Pikachu, puisqu'il y a carrément un Pikachu en 3D sur la console. Alors je vais vous la sortir bien évidemment. Hop. Alors la mienne, j'ai de la chance que je l'ai acheté celle-là il y a très longtemps aussi. Et elle est vraiment dans un état impeccable. Alors, hop. J'adore sortir les consoles de leur boîte. Hop là. Allez, la boîte, tu vas te mettre par là. Et donc, voilà la bête. Voilà la Nintendo 64 édition Pikachu qui a fait rêver énormément de monde. Moi je me rappelle que dans la cour de récré, tout le monde bavait devant cette console, mais bon, comme on avait tous la Nintendo 64, on va dire en édition classique, bah, les parents n'avaient pas envie de redépenser des centaines de francs pour acheter ça, c'était hors de question. Donc bah, on n'avait qu'à baver devant les packs qui traînaient au jouet club du coin. Hop, et au Maxi Toys surtout. Alors moi le Maxi Toys c'était vraiment le magasin, mon magasin préféré.
Hop là. Alors, voilà, avec la petite notice, la notice à l'effigie quand même de la console, directement, alors que c'est ni plus ni moins une console Nintendo 64 comme les autres, hein. Si ce n'est qu'elle est customisée directement. Voilà. Donc c'est tout pour les jeux vidéo, c'est fini. C'est pas mal, c'est pas mal déjà, hein. Il y a quelques petits trucs. Surtout que moi j'achète plus grand chose puisque maintenant c'est beaucoup de la brocante. Donc je suis vraiment content d'avoir déjà les jeux que je voulais, c'est-à-dire les jeux Game Boy et les jeux Nintendo 64. Ça c'était le plus important. Le reste maintenant, bon, trouver les boîtes pour les jeux Game Boy, ça serait cool. Mais sinon, bon, je cherche plus grand chose en jeux vidéo Pokémon. Si je peux avoir les éditions DS et 3DS, je les aurai. Mais voilà, si je les trouve à 5 €, 10 € en brocante, mais vraiment pas plus cher quoi. Donc voilà, le temps de bidouiller un peu tout ça, et puis on va passer aux cartes. Hein. Et voilà, on se retrouve maintenant pour la troisième partie, donc la partie cartes Pokémon. Et donc dans les cartes Pokémon, attention, faut pas non plus trop se fendre la gueule parce qu'il y a quelques cartes qui partent à des prix absolument astronomiques. Pourquoi? Parce que on met plus la main dessus, les cartes ont été fracassées. Moi je me rappelle que, voilà une petite anecdote, c'est que dans la cour, pour gagner la carte de l'autre, il fallait l'envoyer la plus près du mur. Donc on la prenait par l'angle comme ça, on la jetait contre le mur, ou des fois même le plus loin possible dans la cour, et les cartes étaient complètement fracassées. Donc dans les cartes, on va commencer par vraiment ce qui n'est pas rare du tout. Ça c'est un achat compulsif que j'ai fait chez Auchan, voilà, aux dernières soldes. J'ai trouvé cette énorme boîte là avec les 4, je sais pas ce que c'est là, des decks, voilà. Donc j'ai trouvé ça, donc je l'ai acheté à 20 balles. Bon, je me suis dit, je me ruine pas, et puis ça fait bien, je trouve, ça fait un énorme blister. C'est colossal quoi, voilà, une belle colonne. Et d'ailleurs, donc de Soleil et Lune, on a les personnages principaux là, je sais même plus, donc c'est Solgaleo et Lunala, voilà, c'est ça. Je sais même plus les noms qu'ils ont parce que il y a tellement de Pokémon maintenant, je crois qu'il y en a 800, enfin c'est n'importe quoi. On continue avec donc maintenant les cartes. Alors, sur les cartes, je vais changer de plan de vidéo, et comme ça on va pouvoir regarder les cartes un peu plus facilement parce que là voilà, donc on se retrouve pour la partie cartes Pokémon. Et donc voilà, je voulais présenter des cartes. Ça c'est mon petit classeur en fait de cartes que je trouve par exemple en brocante, voilà, donc que j'achète à 10 centimes. Je prends pas plus cher que 10 centimes. Vous allez me dire, ah t'es un enculé et tout, 10 centimes c'est rien. Oui, mais bon, c'est comme ça. Moi, je prends dans les tas de cartes, je prends, on va dire, les cartes qui me semblent, voilà, un peu particulières, et à ce moment-là, je les achète. Sinon, ça m'intéresse pas, puisque je ne fais pas de collection. Je fais plus de collection maintenant, c'est terminé. Les collections de cartes sont finies, donc j'achète comme ça, voilà, quand je vois des cartes qui m'intéressent. Tac, donc voilà, hein, donc celle-là n'est pas en double, parce que là, il y a un flocon, là, il y en a pas. Donc je sais pas ce que ça signifie. Je ne suis plus du tout la mode des cartes. Voilà, donc c'est vraiment de l'achat comme ça à l'occasion, et surtout quand c'est vraiment pas cher. Donc là, très bonne affaire. Forcément, aucune de ces cartes ne vaut 10 centimes, j'imagine. Donc plutôt que de les acheter sur eBay ou je sais pas quoi, quand elles me plaisent, ou pour me faire un petit classeur de cartes rares, enfin rares entre guillemets, je préfère, voilà, comme ça, les trouver en brocante. Voilà, donc vous me direz s'il y en a qui vous intéressent, je peux éventuellement faire des échanges, ça me dérange pas. Hop là, voilà, donc il y a des reflets. Donc voilà, donc pour vous dire aussi, c'est que je regarde pas forcément tout le temps s'il y a des cartes, mais voilà, j'en ai déjà trouvé pas mal, je trouve. Donc aucune de ces cartes n'a été payée plus de 20 centimes. Hein. Il y en a énormément à 10 centimes, il y a 10, 15 et 20 centimes. Mais pas au-dessus, ça m'intéresse pas. De toute façon, je m'en fous, je les collectionne plus. Hop, le Simiabras, là, il est sympa. J'aime bien. Il y a des belles cartes, hein, il y a de très belles cartes. Hein. Attention, ça c'est... Je dis pas le contraire.
Hop, et voilà, donc là il me reste 3 places, donc à voir si j'en retrouve. Hop là, on va passer à autre chose maintenant. Voilà donc magie du spectacle, on se retrouve sous un autre angle un petit peu plus large pour ce classeur qui contient une collection de cartes tops qui représente donc les différentes scènes du film Pokémon le premier du nom. Et donc voilà, donc c'est une collection de cartes qui sont plutôt rigides, c'est de la bonne qualité, franchement ça doit pas trop s'abîmer dans le temps. Ça fait vraiment longtemps que je les ai aujourd'hui. Je les avais rachetés à l'époque à un collectionneur qui les avait déjà mises en classeur. Et donc voilà, donc ça n'a pas bougé. Et c'est vraiment plaisant donc d'avoir cette collection parce que ce sont des belles cartes. Et donc nous avons le premier film. Et maintenant voilà le deuxième film. Voilà, avec avec Elekid. Tiens d'ailleurs, je vais en sortir une de carte. Hop. Voilà. J'en sors au moins une. Bah, pour vous montrer un peu le... Tac. Voilà. Je sais pas si on va voir. Voilà, impeccable. Voilà, ce sont vraiment des belles cartes. Hop. Donc derrière, on a des petites explications. Donc ça me fait penser un peu aux cartes tops Star Wars. Alors, tu me fais le point ou pas? Voilà. Et donc, ça me fait penser, oui, aux cartes tops Star Wars. Voilà. Qui sont pareilles, voilà, vraiment avec le descriptif derrière. Il y a même des ébauches, des dessins sur celles de Star Wars. Enfin, on va pas parler de Star Wars, on est sur Pokémon. Voilà donc Pokémon 2, le pouvoir est en toi. Voilà. Donc les scènes du film, encore une fois, voilà, avec Lugia, il y a de très belles cartes. Donc voilà. Alors je sais pas si on en trouve encore beaucoup des cartes comme ça. Enfin en tout cas, moi je sais que j'ai les deux collections complètes et j'en suis vraiment content. Hop, on passe ensuite, oui je chope l'accent. Donc on passe à la collection Rocket qui est en version originale. Celle-là, je l'avais achetée, je crois, pour 15 € peut-être sur eBay. La collection entière. Je me rappelle, je m'étais précipité dessus. C'était en achat immédiat, je l'ai acheté directement. Et donc voilà, j'ai reçu cette collection magnifique, complète, bien évidemment. Et franchement, dans un état impeccable. Mais alors, je vous parle de ça, c'était peut-être en 2008 ou 2009. J'avais racheté directement, franchement, j'en étais fou. Et elle a pu bouger depuis. Et donc, j'ai cette collection complète de la collection Rocket. L'édition Rocket. Voilà. Donc, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer, dis donc. Hein. C'est dur, c'est dur. Mais là, j'enchaîne, j'ai envie absolument de vous présenter la collection Pokémon, ma collection à thème. Donc voilà, l'intégralité, hop là, de la collection Rocket. Voilà. Donc là, oui, c'est des Dracolos que j'avais retrouvés, ça c'est tout, je les ai achetés, je les ai... Bref, c'est comme ça. Et nous avons donc la secrète, qui est Dark Raichu. Alors celle-là, elle est assez rare hein, quand même. Donc c'est la numéro 83 sur 82. Ouais, c'est ça. 83 sur 82. Donc voilà. Ensuite, on a quelques cartes tops. Donc celles-là, je les ai retrouvées en fait dans mon placard. Donc ça, c'est des cartes que j'avais jadis, j'ai envie de dire. Et donc, bon voilà, je les ai mises dans le classeur. Tout simplement. Voilà. On va repasser sur un plan un peu plus serré pour vraiment le clou, le fin du fin de ma collection. Pour moi en tout cas, le top de ma collection. Alors, déjà on va commencer tranquillement, on va dire vraiment... c'est du léger sans en être, hein, bien sûr. Donc on a pour la première génération Pokémon, on a donc ce Mewtwo que j'ai donc en PSA là. Ça j'avais acheté ça je sais plus où dans un pays asiatique pour rien du tout. Voilà, donc j'avais trouvé ça. Hop, donc le Mewtwo, donc je vais le laisser là.
Hop. Et j'avais trouvé aussi le Lugia. Voilà, donc le Lugia. Alors c'est très très rare de trouver des cartes PSA, on va dire en français. Donc voilà, j'avais trouvé ces deux cartes là pour rien du tout. Du coup, je les avais achetées et j'en suis vraiment content. Voilà, c'est mes thèmes, hein, première et deuxième génération. C'est impeccable. Tac. On augmente un petit peu le degré de rareté avec cette carte promotionnelle Entei. Donc je sais plus exactement dans quoi elle était distribuée cette carte. Je sais plus si c'était au cinéma ou quoi que ce soit. En tout cas, elle est encore enfermée dans son emballage d'origine. Il s'agit de la collection Neo Destiny. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est une collection que j'aimerais acheter complètement d'un coup et en très très bon état parce que elle est juste très rare et les cartes sont vraiment super belles. Donc voilà, je la recherche activement cette collection et si je peux l'acheter tout d'un coup, ça serait génial. Hop, je pose. Et maintenant, voici 3 cartes promotionnelles donc, qui sont Articodin, Elector et Sulfura. Donc ces cartes-là, si je ne m'abuse, elles étaient donc les cartes promotionnelles du film Pokémon 2000 ou Pokémon 2, le pouvoir étentoire. Et donc j'ai retrouvé ces cartes donc dans leurs emballages et je les laisse dans l'emballage parce que je trouve ça trop bien d'avoir les petits emballages qui vont bien. Donc on continue avec 2 cartes sous blister qui sont les cartes Mew antiques. Donc celles-là, elles étaient, je crois, distribuées lors du premier film ou du deuxième, je ne sais plus. En tout cas, c'est des cartes qui étaient distribuées dans nos cinémas, puisque moi j'en avais eu une à l'époque, donc que je l'ai donnée bien évidemment, puisque j'avais donné toute ma collection de cartes Pokémon à l'époque à quelqu'un qui les a revendues, bien entendu. Au moment où je lui ai réclamé, il m'avait avoué qu'il avait tout revendu. Bien évidemment, voilà, je les ai retrouvés. Donc j'en avais 3 à la base, mais j'en ai pété une que je laisse dans mon classeur, donc que je vais vous montrer juste après. Car c'est là où on monte vraiment d'un cran. Hop là. Ici, on augmente un petit peu d'un cran, donc avec ce booster, set de base première édition. Voilà une pièce qui commence à se faire rare maintenant. Hop, voilà, donc ça fait plaisir d'avoir ça, même si ça sert à rien, c'est que pour regarder un petit paquet de cartes. Et maintenant, on s'attaque au lourd, le plus lourd de la collection, avec donc un premier, oui, j'ose dire, un premier set de base complet. Alors, il est complet et j'ai quasiment toutes les cartes en première édition. Donc celle-ci est une version française. Donc voilà, je vous présente donc le set de base. Donc celui-là, il est complet. Ça fait bien évidemment longtemps que je l'ai. Hein, ça fait quasiment 10 ans que j'ai cette collection. Hop, voilà, je vous montre ça. Et donc à partir de là, voilà, à partir des cartes, on va dire que au niveau des cartes holographiques, je les ai pas tous en première édition. J'en ai quelques-uns, bien évidemment, mais pas tous. D'accord? Et c'est à partir des cartes non holographiques que je les ai absolument tous en première édition. Voilà, donc je vous fais un petit feuilletage rapide. Mais voilà, donc ça c'est ma fierté, c'est que je les avais toutes rachetées en première édition. Donc quand ça valait rien, hein, je les achetais sur eBay, je crois que c'était 90 centimes la carte, si je dis pas de bêtises. Frais de port inclus, hein, donc c'était 20 centimes plus 70 centimes de port, c'était par enveloppe. J'en avais acheté, je sais plus d'une centaine. Hein. Il y en a 102, mais j'en avais acheté beaucoup plus que ça, parce qu'il y avait des états qui variaient, donc il fallait que je les rachète pour les avoir en meilleur état possible. Et donc aujourd'hui je suis vraiment content, même les énergies, hein. Même les énergies, je les avais rachetées. Hop. Voilà, et on termine ce classeur avec on a un Mew promo. Tac, alors je sais pas. Voilà. Le Mew promo.
Voilà, on a le Sacha, donc c'était la collection TV, d'accord. Et on a bien sûr donc Dracofeu, Florizard et Tortank en version Jap, en super état. Et le Mew, donc le fameux Mew antique dont je parlais tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, voilà. Les Sulfura, Articodin et Elector qui sont dans leur paquet là-haut et que j'ai ouvert ici. Voilà. Tac. Magnifique. Donc ça, c'est vraiment... là, c'est une des pièces dont je suis le plus fier. Avec celle qui va suivre. Ça, c'est vraiment des choses dont je peux vraiment pas me séparer. C'est pas possible. J'en ai tellement chié à retrouver toutes les cartes. Donc bien sûr, parce que j'avais tout donné. Hein. Je l'avais largement complet. Des Dracofeu, j'en avais au moins 6 ou 7. Voilà, donc j'en ai tellement chié à tout retrouver. Moi, je me rappelle que le Dracofeu, en première édition, je crois que je l'avais acheté un truc comme 12 ou 13 euros. Ça m'avait arraché le cul. Quand je vois le prix qu'il vaut aujourd'hui, je suis content de l'avoir acheté il y a 10 ans, quoi. Et voilà. L'heure est grave. Donc là, c'est pour moi ma collection la plus rare, la plus chère sûrement si je devais la racheter. Ça fait chier de parler de fric, hein, mais bon, ça reste des collections, donc on est quand même obligé. Là, si je devais racheter ça, il faudrait craquer le PEL, comme ils disent sur Green Hill Memory. Sur Green Hill Memories, pardon. Voilà, donc il s'agit, ni plus ni moins, du set de base, en version originale, avec, on va dire, 90% de Shadowless. Je m'explique. Les cartes Shadowless, je me rappelle plus de l'anecdote. Voilà, c'est ça de faire des préparations, justement, des vidéos sans préparation. Mais en gros, le Shadowless, c'est-à-dire que ici, vous n'avez pas l'ombre de la carte. Ici, par exemple, c'est pas Shadowless. Vous voyez, sur le côté du cadre, il y a une ombre noire. Là, les trois autres sont en Shadowless. Déjà, voilà, le Dracofeu, avoir cette carte-là, le Dracofeu Shadowless, ça fait déjà mal. Et donc, je vous dirai après combien j'ai acheté la collection complète. Vous allez rigoler. Et donc voilà, on continue. Donc j'ai quelques cartes Shadowless. Donc le Maconier, j'ai dû le retrouver parce qu'il est assez chaud à trouver en Shadowless. Alors peut-être plus maintenant, hein, mais à l'époque où je les ai rachetés, j'en ai chié. Et les autres, je les ai pas trouvés tout simplement. Donc je les ai jamais rachetés. Hein. Puis aujourd'hui, je risque pas. Parce que acheter en Shadowless, c'est un peu comme dire je balance mon fric par les fenêtres. Voilà. Donc encore quelques cartes. J'aurais aimé avoir le Florizard. Voilà, c'est tout. Et voilà. Donc à partir de là, encore une fois, comme la petite habitude, j'ai tout retrouvé en Shadowless. Et voilà. Et donc on a toutes les cartes qui sont Shadowless. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Hop, voilà. Alors je refais un petit peu de focus. Hop. Voilà. Voilà, donc il me semble que je les ai toutes, hein. Normalement je les avais tous retrouvés en Shadowless. Hop là. Donc voilà. Et on termine sur quoi? Hop. On termine sur des protections de cartes. Donc là, voilà, pas de surprise. Voilà, donc là, c'est mes deux classeurs, voilà, on va dire les plus chers à mon cœur et à mon porte-monnaie, malheureusement, puisque maintenant, on est obligé de parler de porte-monnaie. Voilà, j'ai été à Templou récemment, donc je peux vous dire qu'on peut parler de porte-monnaie. Donc voilà, pour les cartes, voilà, ça, ce sont les pièces les plus rares que j'ai. Et que j'en ai le plus chié à retrouver. Donc pour la collection Shadowless, je crois que j'ai dépensé 150 € pour toute la collection. Je crois, hein, ça doit être dans ces eaux-là. Entre 150 et 200 € pour toute la collection. Voilà. Et donc le dernier objet que j'ai oublié de vous présenter, c'est en fait cette petite boîte. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a acheté. C'est la boîte... hop là, on va faire un petit focus.
Voilà, c'est la boîte Mario Pikachu. Voilà, donc il y a la boîte Luigi Pikachu qui existe, mais moi j'ai pris la Mario Pikachu, voilà, c'était... Donc dedans il y a 2 cartes exclusives et puis il y a des protections, voilà, l'effigie de Mario Pikachu. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, un objet ça valait rien, je crois que ça valait 12 euros, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai acheté bien évidemment et j'ai laissé neuf parce que voilà, j'aime juste la boîte. Regardez, hop, il est sympa. Voilà. Voilà, c'en est fini de ma petite collection Pokémon. Comme j'ai dit, j'ai laissé les DVD et les Blu-ray à côté parce que bon, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est vraiment pas des trucs où on en chie pour les trouver. Mais en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de partager ça avec vous. J'essaierai de partager une vidéo de toute ma collection, vraiment tous mes jouets, mes jeux vidéo, etc. Mes consoles, mes packs, tout ça. Mais ça risque d'être assez long. Et donc, bon, pour l'instant, déjà, de faire le petit thème Pokémon, j'ai trouvé ça sympa, même si, bon, voilà, j'avais pas toutes les choses à dire parce que, bah voilà, quand c'est du spontané comme ça et qu'il y a personne pour répondre, pour poser des questions, bah voilà, c'est pas évident d'improviser des textes qui durent 1 heure ou 2. Donc, pour l'instant, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ma petite collection Pokémon. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. En attendant de trouver d'autres pièces qui datent de ces années-là, bah moi je vous dis amusez-vous bien, jouez bien, collectionnez bien. Salut à tous.